Le corsaire et l'ours des glaces au milieu du XIXe siècle, dans une ère où les aventures maritimes et les légendes arctiques se mêlaient, le capitaine Gérard Dupont était un corsaire réputé pour ses exploits audacieux. Son navire, le « Lion des mers », était un imposant vaisseau à la fois élégant et robuste, conçu pour affronter les tempêtes les plus redoutables et naviguer dans des territoires inexplorés. Cependant, la quête qui animait le capitaine Dupont n'était pas celle d'un trésor classique, mais celle d'une créature mythique, l'ours des glaces. Selon les récits fascinants des explorateurs et des chasseurs arctiques, l'ours des glaces était une bête légendaire, d'une taille colossale et d'une force inégalée. On disait que cet ours mystérieux vivait dans les régions les plus reculées de l'Arctique, entouré de glaciers étincelants et de paysages gelés. Ce qui rendait l'ours des glaces encore plus captivant était la croyance qu'il possédait des pouvoirs surnaturels, capables de manipuler la glace et la neige avec une facilité troublante. Le voyage vers cette région glaciale débuta par une traversée épique des mers du Nord. Le « Lion des mers » fendait les vagues avec puissance, ses voiles blanches gonflées par le vent froid. Les marins, vêtus de manteaux en fourrure et de chapeaux en laine, se déplaçaient avec agilité sur le pont, tandis que les glaciers majestueux se dessinaient à l'horizon. La mer, souvent agitée par des icebergs flottants, était un terrain de jeu difficile pour le vaisseau, mais le capitaine Dupont et son équipage étaient déterminés à atteindre leur objectif. Les jours passèrent et le navire arriva enfin aux frontières de l'Arctique. Les paysages étaient spectaculaires et intimidants. Des montagnes de glace s'élevaient comme des cathédrales glacées, et des aurores boréales dansaient dans le ciel nocturne avec des couleurs éblouissantes. Le froid était mordant, mais les hommes du capitaine Dupont étaient bien préparés. Ils avaient équipé le navire de grandes chaudières pour garder l'équipage au chaud et des armes spéciales pour se défendre contre les dangers de l'Arctique. Lorsque le « Lion des mers » mouilla près d'une côte recouverte de neige, le capitaine Dupont et ses hommes se mirent en route pour explorer les terres gelées. Le vent glacial soufflait avec une force implacable, et la neige tourbillonnait autour d'eux comme un voile blanc. Les hommes avançaient avec prudence, traçant leur chemin dans la neige profonde à l'aide de bâtons de marche. Les bruits de leurs pas s'enfonçaient dans le silence oppressant des glaces. Après plusieurs jours d'exploration épuisante, l'équipage du capitaine Dupont découvrit une grotte cachée au cœur d'un glacier. L'entrée était dissimulée derrière des formations de glace scintillantes, et une étrange lumière émanait de l'intérieur. En entrant dans la grotte, ils trouvèrent des inscriptions anciennes et des sculptures représentant des ours majestueux. L'atmosphère était chargée d'une magie palpable, et une sensation d'émerveillement et de respect enveloppait le groupe. Soudain, un grondement puissant résonna à travers la grotte. Les membres de l'équipage se figèrent, leur cœur battant avec intensité. De l'ombre, émergea l'ours des glaces, colossal et majestueux. Son pelage était d'une blancheur éclatante, parsemé de nuances d'argent et de bleu. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient percer l'âme. Le capitaine Dupont, bien que submergé par l'immensité de la créature, fit preuve d'un courage remarquable. Au lieu de tenter de capturer ou de combattre l'ours, il choisit de l'observer avec respect. Il comprit que la véritable richesse de sa quête n'était pas dans la capture de la bête, mais dans la rencontre elle-même et la révélation des mystères de la nature. L'ours des glaces, après avoir observé le capitaine et son équipage avec une curiosité tranquille, tourna lentement et disparut dans les ombres de la grotte, laissant derrière lui une impression indélébile. Les hommes du capitaine Dupont, éblouis par cette rencontre rare, retournèrent au « Lion des mers » avec une nouvelle appréciation pour les mystères de l'Arctique. Le retour vers les terres plus tempérées fut empreint d'une réflexion profonde. Le capitaine Dupont savait que son aventure avait été plus qu'une simple quête pour une légende, elle avait été une immersion dans la grandeur et le mystère de la nature, une expérience qui resterait gravée dans les mémoires pour toujours. Le « Lion des mers » reprit le large, voguant à travers les vagues avec une légèreté renouvelée, tandis que le capitaine Dupont regardait l'horizon avec une satisfaction tranquille, conscient que le véritable trésor était l'émerveillement et la sagesse acquise au cours de son incroyable aventure.